Après avoir fait un petit détour depuis la route qui est pas très loin, on suit les gorges de la Lemme et on va commencer par le belvédère. Donc vous voyez, le belvédère, il est accessible à tout le monde. On va essayer de ne pas déranger. Voilà. Donc bienvenue. Cascade de la Biode. La fin des gorges. On voit là-bas. Ici on est déjà venu. Vous me connaissez, moi j'ai eu le vertige. Voilà. Donc, on va aller en bas. Parce qu'on peut descendre dans les chemins. On va aller voir de plus près. Et surtout, on va aller la voir presque au bout. Sentez pas difficile, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Là, en plus, en ce moment, c'est mouillé. Et on arrive sur les premières marches. Et c'est vrai que ça donne envie. On va aller voir de plus près. Ça va descendre raide. Donc on va aller voir depuis ce belvédère là. Où là, ça va. J'ai moins de vertige. On vous en reparlera aussi. Parce que c'est des lieux très préservés justement pour ça. Par exemple, dans ces petits trous là, je sais pas si vous voyez ces petites taches noires. Il y a beaucoup d'oiseaux préservés. Le faucon, mais pas que. Hein. Donc, on va aller voir en bas, après avoir descendu. C'est quelques marches, dira-t-on. Pendant que vous descendrez, vous pourrez faire un coucou aux hôtes de ces lieux. Le chamois, par exemple. Il y avait une chouette, mais elle a dû tomber de là-haut, je crois. Mais voilà, chamois parmi les habitants d'ici. On peut en croiser, mais ne jamais les déranger. Donc j'en profite pour vous le dire, hein. Attention aux champignons que vous trouvez. N'hésitez pas à nous appeler, comme ici, si vous trouvez des grosses morilles. Surtout, ne les touchez pas. Contactez-nous. Dites-nous où vous les avez trouvés, on viendra vous en débarrasser. Et nous voilà arrivés au pied de la cascade. On voit qu'il y a quelques petites traces de neige. C'est vraiment descendu la température. D'ici, on voit bien la cassure qui a été creusée par l'eau. Alors, pour anecdote, ici, je crois, juste avant, je crois que c'est encore une rivière classée pour la pêche, si je me trompe pas, puisqu'elle coule tout le temps. Il y a encore des poissons ici. Mais pour anecdote, là, la cascade que vous voyez, elle fait 28 mètres de haut. Elle est divisée en deux. Et c'est la cascade de la Biode, mais elle s'appelle aussi la cascade Le Saut Claude Roy. Tout simplement, je vais vous expliquer. Oh là 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 là. On va s'approcher. En fait, il paraîtrait, mais bon, ça a été retrouvé, hein, les traces dans les journaux de l'époque et tout. Un bûcheron au milieu du 19e siècle qui se serait trop approché des sapins qui sont au bord et qui voulait en couper et qui serait tombé. On a retrouvé son corps au pied de la cascade, le Claude Roy. À l'époque, la municipalité, écoutez bien cet avion qui passe. Normalement, il ne peut pas passer en dessous de 120 mètres, mais là, il devait peut-être être à 121 mètres. Sachant qu'ici, c'est préservé. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là-bas, il y a des niches pour des faucons, et pas que. Mais voilà, c'est quand même étonnant. Bref, à l'époque, sur l'histoire de ce bûcheron, à l'époque, la municipalité avait nié les faits et avait essayé de changer le nom du saut Claude Roy en
saut du Clos du Roi. C-L-O-S-D-U-R-O-Y. Clos du Roi. Donc, mais plus tard, ça a été revérifié. Et c'était bien cette histoire, c'est avéré vrai. Mais voilà, le nom principal, ça reste quand même Cascade de la Biaude. Avec ces endroits où quand il y avait plus d'eau qui coulait, ça creusait la roche. Et là on voit que ça continue à couler, à fissurer. On va continuer à aller voir. Il a neigé un peu là, mais la couleur que donne la neige, la texture est très étonnante. C'est du polystyrène. On m'explique ça. Tout ce que vous voyez là, c'est pas de la neige. C'est mouillé, hein. Mais c'est pas de la neige. C'est du polystyrène. On va faire une expérience pour vous le prouver. Mais regardez, hein, je le chauffe déjà dans ma main. Là, je pense que c'est bon, j'ai assez serré. Ça n'a pas bougé. C'est du polystyrène ou affilié polystyrène. Je ne sais pas. On va faire une seconde expérience. Attendez, je vais chercher mon briquet. Vous avez vu, ça fume et ça noircit. Ça ne brûle pas. Enfin, ça ne fond pas. Bonjour. Vous ferez attention parce que c'est pas de la neige. Je sais pas ce que c'est. On dirait du polystyrène ou... Vous voyez là. C'est étonnant. Ça brûle. Ouais, c'est un type polystyrène, ça brûle. Ouais, ça fond pas. Cet interlude de neige étonnante, on va aller voir devant à quoi ça ressemble. Les touristes là que j'ai vus, enfin touristes, les gens qui emmènent leurs enfants ont remarqué aussi que c'était pas de la neige. On va essayer de se renseigner, savoir ce que les gens disent. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau. D'habitude, il y a plus d'eau à cette époque. Ça nous permet d'avancer un peu. On va pas aller tout devant. Tout simplement parce que, 1, c'est dangereux. 2, il faut laisser la nature à sa place. Alors on va s'arrêter là. Il faut que j'aille au travail. Je vous avoue que le reportage est un peu écourté, tout simplement parce que ce n'est pas de la neige. C'est mouillé, effectivement, puisque c'est au bord de la cascade. Et ça n'a rien de naturel. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez des réactions, on accepte tout, sauf les insultes, sauf les menaces envers quiconque, hein, nous ou quelqu'un d'autre. Mais si vous avez une raison à ça, expliquez-moi. Tout là-haut, tout là, il n'y en a pas. Ici, c'est à l'abri. Il y en a. Ça ne partira pas, ça ne fondra pas.
Il y en a que au pied de la cascade. Tout là-haut, il n'y en a pas. Je venais de vous dire que le site est protégé, préservé pour les animaux et pour la nature. Bah, qu'on m'explique ce que c'est que ça. Je l'ai allumé, ça brûle. Ouais. Je vais en prendre là aussi. Regardez, je le mets dans mon sweat. Je vais remonter avec pendant un quart d'heure. On va le ressortir au bout d'un quart d'heure. Regardez. Et comme ça, on va en garder. Ouais. J'en ai pris, là, on verra ce que ça donne. Mais même dans mon sweat, ça va rester comme ça. Je sais pas trop, on dirait. Ouais, je sais pas. On dirait du polystyrène. Ça fait texture Ouais, polystyrène. super. Moi, je suis reporter indépendant, je venais pour la beauté de la nature, du coup, on tombe là-dessus, ça fait chier. C'est un peu dommage. Ouais, quand même. Il y en a même au bord de l'eau. Donc, vous vous doutez bien qu'il y en a dans l'eau. Là, comme je vous l'ai dit juste avant, regardez, il y en a même en dessous, là où c'est protégé. Là, elle est sec. Enfin, c'est sec, ça. Donc ça, je vais y prendre aussi. Voilà. Et on va refaire le test. J'arrête. Ça fume. Et ça se consume. Zut, il est où? Là. Ça se consume. Là, ça fait 10 petites minutes qu'elle est dans ma main. J'ai fait plein de tests, mais je vais en faire un de plus. Ah, regardez, je vais en mettre dans de l'eau. Normalement, de la neige qui est déjà un peu fondue dans ma main. Je la mets dans de l'eau. Elle va se dissoudre. On va voir ce que ça donne. J'en mets pas beaucoup. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on trouve au pied de la Biaude. Mais c'est partout. Tout est recouvert. La nature qui est en train de repousser là-bas, elle est toute recouverte. Là, ça fait un quart d'heure que je l'ai dans la main. Voilà. Bon, j'avais besoin d'un endroit plus calme. Pour se détendre. Petit arrêt au lac Boulet. Donc voilà, juste pour finir le reportage, tout ça pour dire, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à le dire, si vous vous sentez pas concerné, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le dire, voilà, je vais notifier certains organismes qui sont spécialisés dans la protection de l'environnement, qui sont sûrement pas encore au courant, c'est pas pour s'en prendre à eux, hein, mais c'est pour que, voilà, savoir ce qu'eux ils pensent, et eux ont le droit d'intervenir, donc voilà. Et juste, et c'est pour ça que j'étais un petit peu colère tout à l'heure, c'est pourquoi ça tombe toujours sur moi. Me dites pas c'est le destin, il n'y a pas que ça. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai croisé en une demi-heure devant une dizaine de personnes. On va dire sur 10 personnes, 7 ont regardé cette neige en la touchant, qui d'ailleurs, au bout de quelques 20 minutes, est toujours pareil, hein. J'en ai là. Je fais exprès de pas en laisser dans le lac. Plein de monde l'a vu. Je pense que c'est quelque chose qui a été dans la rivière par accident, sûrement. Et pendant qu'il y avait plus d'eau, et là c'est décru et c'est resté sur les roches et un peu partout. Tout simplement parce qu'il y en a des endroits où ça peut pas tomber du ciel. Et juste ça doit faire au moins 3 jours que la rivière a décru, facile. Donc ça veut dire que là, en une demi-heure, j'ai vu 10 personnes. Il y a peut-être 50, 100 personnes qui vont par jour à la cascade de la Biaude. Depuis plusieurs jours. Est-ce que quelqu'un l'a dit ou pas? Parce qu'en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas entendu parler. C'est ça que je comprends pas. Les gens, ils voient ça, et ils rentrent chez eux, et ils oublient. Ça coûte rien d'appeler la mairie, de lui dire bonjour, il y a quelque chose de bizarre devant la cascade. Est-ce que vous pourriez aller voir? Parce que voilà, moi, je ne m'y connais pas, c'est pas mon taf. Eux vont faire les choses. Un coup de téléphone de 4 minutes, ça suffit. J'ai des doutes que quelqu'un l'ait fait. J'espère sincèrement que quelqu'un l'a fait. Et c'est pour ça que je suis énervé. C'est parce qu'en fait, il faut que ce soit un gars comme moi qui tombe là-dessus pour mettre ça en lumière. Ça aurait pu rester une semaine de plus, personne ne dit rien, c'est ça? Non, bah, puis après, il dit
on dit que c'est une région à préserver, c'est magnifique. Vous voyez ça? Ce lac-là, c'est l'eau que je bois. C'est l'eau qu'on boit tous dans nos villages. Merci de la polluer.